Salut les gars, alors aujourd'hui on va faire une vidéo suite à la vidéo d'hier. Alors je le répète encore, c'était pas un coup de gueule, c'était un constat clair et net de ce qu'on a sur notre société actuelle. C'est-à-dire aller voir ce qui brille, aller boycotter ce qui n'est pas dans la lumière. Et c'est exactement ça, dans la vie de tous les jours c'est ça. C'est aller à l'enseigne qui brille le plus, peu importe la qualité, on y rentrera à partir du moment où il y a du monde. On va parler des rêves prémonitoires, parce que je trouve que c'est fait une bonne suite du constat général de ce que je parlais hier. Très peu de gens arrivent à analyser correctement les rêves prémonitoires. J'ai eu la chance, il y a maintenant peut-être un an, voire peut-être un peu plus, à visualiser comme je visualise là le petit ponton, le lac, les arbres. Putain, mais il y a du passage tous les jours ici, c'est incroyable. Je peux pas faire ma vidéo tranquille. Putain, j'en ai marre. Ça me coupe mes délires, les gars. Alors, qu'est-ce que je disais, les gars? Ah voilà, je suis plus dans mon délire. Putain, mais ces voitures des chiens. Calme-toi, calme-toi. Ah, il y en a un autre qui arrive, voilà. Ça appelle, ça rappelle, ça dépelle, ça prend l'appel. Voilà. Puis il y en a un cinquième, il y en a un sixième, il y en a un septième. On peut pas parler du sujet des rêves prémonitoires dans ces situations-là, je suis désolé. On va se contenter du strict minimum comme hier. Les PNJ de masse ne méritent pas plus, ne méritent pas l'éveil. Vous savez pourquoi les ovnis sont si censurés, si boycottés, si mis de côté, si pris pour des fous, où on fait en sorte d'à chaque fois prendre les gens pour des fous dès qu'ils commencent à parler d'entités non identifiées? C'est justement parce que la grande masse, plus de 90% des gens ne sont pas prêts à l'éveil massif. Ils ne sont pas prêts à ça. Ils veulent rester dans leur confort. Encore des espions. Je sais que vous m'espionnez. Je vous vois bien, à la vitesse où vous venez, vous m'observez. Vous allez me faire croire que vous n'êtes pas des espions. Allez, casse-toi de là. Va. Donc vous voyez les gens, les gars... Regardez. Vous voyez le courant là, comme il passe? Il passe fort, il est vif. Il y a le tonnerre qui a grondé hier. Du coup, c'est toute l'alchimie de la nature qui suit les grondes qu'il y a eu il y a un jour en arrière. Vous voyez, c'est l'effet papillon. L'effet papillon est omniprésent dans notre vie, partout où on est. Si vous êtes impoli avec une personne, ça va se répercuter sur une autre personne, elle va se venger ainsi de suite sur une autre personne, jusqu'à tomber sur vous. Vous voyez? Ça, c'est vraiment de l'éveil collectif. Vous voyez? Voilà, c'est pour vous donner quelques petits supports, quelques petits détails, que vous puissiez comprendre un petit peu la métaphore. Moi, je ne vais pas presser à tarder, parce que plus j'attends, plus le soleil va cogner, et plus je vais me choper une insolation. Bon, on n'est pas des petites natures, mais quand tu pars et que tu n'as pas de gourde, que tu n'as pas d'eau, et que tu es venu et que tu as le ventre vide, je peux te dire que ce n'est pas les mêmes conditions que les PNJ qui sont sous Red Bull ou je ne sais quelle super merde. Et là, comme par hasard, maintenant, il ne va plus y avoir une seule voiture parce que ça y est, ils ont fait tous leur rodage, ils m'ont localisé, ils savent où je suis. Ça y est, maintenant, ils n'ont plus besoin de passer maintenant, tu vois. Ah, ouais, là, c'est magique, bizarrement. Bizarrement, maintenant, c'est magique, il n'y a plus personne. Ah oui. Mais bien sûr. Donc, on vit des temps de crise difficiles. Des gens sont de moins en moins solidaires, de moins en moins actifs avec les autres. Je le constate tous les jours. Je fais des expériences, vous savez, les vidéos d'expérience où il y a un gars qui fait tomber un billet par terre et puis il fait genre que c'est un aveugle pour voir s'il y a une bonté divine qui va lui rendre sa monnaie de sa pièce. Et en réalité, on s'aperçoit que 90% des gens sont des vraies pourritures et qui ne préfèrent
garder la monnaie, ni vu ni connu, tant que tu m'as pas vu. Et en plus, t'es un aveugle, donc en fait, tu me verras jamais. Donc ni vu, ni pris, ni la main dans le sac. Vous voyez? Donc ça force encore plus le trait, le feutre, pour vous faire comprendre que c'est des vraies saloperies, quoi. Mais moi, j'ai pas besoin de ces expériences YouTube. Tous les jours, je vois. De temps en temps, je fais volontairement exprès de demander des renseignements, demander des localisations. Alors que je sais, je sais. Mais pour voir le comportement humain, pour savoir s'ils vont me calculer, pour savoir s'ils vont changer de direction, pour savoir la façon et l'intonation dont tu vas me parler. Va-t-il me regarder dans les yeux quand tu vas me parler? Vous voyez, aujourd'hui, j'ai vu une belle bonté d'âme, mais c'est très rare. Elle fait partie des... Je sais pas, je dirais dans l'année, je dois en croiser des types comme j'ai croisé aujourd'hui. Une dizaine, et encore, je suis gentil, je suis généreux. Vous voyez, ça, dans les années 2023, c'est de plus en plus rare. Alors pourquoi on a cette situation où les gens ne veulent plus céder, où ils ont peur, où ils se méfient de tout le monde? C'est cette société omniprésente d'insécurité qui fait que on veut plus donner cette facilité, on veut plus donner cette sympathie. Vous voyez, tout à l'heure je suis passé au garage, j'ai demandé une impression, un truc tout bête. Et pour simple demander une impression, t'as l'impression que tu vas lui arracher la mâchoire. Tu voyez ce que je veux dire? Ah mais non, mais nous sommes un service garage ici, monsieur. Hein, et puis il faut qu'elle a consulté la direction parce que elle n'est pas sûre de ce qu'elle fait, tu sais. Elle sait pas trop, elle a peur de prendre un risque de perdre son siège éjectable. Hein. Vous voyez, ce sont des gens constamment qui vont reculer, qui vont dire non monsieur. Encore hier, il m'a fait le coup, mais j'ai plus d'encre, Bien sûr, t'as plus d'encre, c'est ça. Par contre, moi j'ai le kérosène, hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le corrosif, j'ai le kérosène et j'ai le lubrifiant. Hein. Alors ferme donc ta gueule et arrête de me prendre pour un con. Hein, on n'est pas né de la dernière pluie. Hein. Et puis je sais très bien quand les gens me mentent. Je vois dans leurs yeux, je vois dans leur comportement. Ne me mentez pas, ne me mentez pas. Quand vous me mentez et qu'en plus vous osez me regarder dans les yeux, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc ça c'est des gens legit, c'est le CO qui partent en même temps, là ils sont deux. Ils vont aller au restaurant comme des gros PNJ qui sont. Allez viens. Ah viens, moi je vais au McDo. Ah non, moi je vais au Flanch. Hein. Ah bon bah tant pis. Hein. Voilà, l'effet de masse. Je suis content quand même parce que j'ai vu une belle bonté d'âme aujourd'hui et c'est pas tous les jours qu'on l'a, comme j'ai dit, il y en a moins de 10 dans l'année. Je pense qu'aujourd'hui ça doit être Enfin là on est quoi là? On est au mois de juin. Je calcule quoi? Ouais. C'est peut-être le premier dans l'année depuis janvier. Hein. Vous voyez? Rares sont les bonnes bontés d'âme, d'âme. J'ai envie de vous dire, même la boulangère, au final, elle est là pour faire son travail, elle n'est pas là pour t'assister ou quoi que ce soit. Donc, je peux même pas dire qu'elle a un pseudo-sympathie pour moi, puisqu'en fait, c'est juste pour attiser sa clientèle et faire une fiabilité. Donc, vous voyez, on le sent tout de suite quand les gens, ils sont là vraiment pour le client ou ils sont là pour deux aspects différents. Alors, cette société, ce monde-là, parfois j'ai envie comment dire, parfois j'ai hâte de disposer, quoi. Parce que c'est vrai que on n'a plus cette sympathie, on n'a plus cette entraide, on n'a plus ces gens solidaires. Et ce, malheureusement, depuis déjà un moment, parce que, enfin, des exemples, j'en ai des tonnes, mais je veux pas que la vidéo dure 1 heure. Elle ne durera pas 1 heure, la vidéo. Elle durera moins de 15 minutes, on est déjà à 10. Bon allez, on essaye d'aller au 20 maximum. Aujourd'hui, c'est un petit peu le cœur ouvert, vous voyez? Un cœur ouvert. Vous comprenez un petit peu comment ça se passe. L'autre zinzolin à la boulangerie. 2 tartelettes, une citronnade, une viennoiserie, et ceci, et cela.
Le type, il vient à la boulangerie, la liste, elle est plus longue que ses couilles, quoi. Mais putain, mais... Une boulangerie, t'achètes un viennois, du pain et basta. Qu'est-ce que tu nous emmerdes à faire une liste de 3 pages? Et puis lui, tu sais, il a rien à foutre, hein. Il fait patienter les autres, il fait une queue monumentale. Il s'en fout, lui. Tant qu'il mange à sa faim, c'est l'essentiel pour lui. Ah tiens, il y a un merco. Bon, j'espère que je vais recroiser la bonté d'âme tout à l'heure, mais ça m'étonnerait. Oh putain, c'est GLS. Oh là 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 là, je les connais. Je les connais, ces transporteurs, les gars. Ouais, je vais m'abstenir d'en dire plus. Je sais pas quoi dire d'autre, les gars. Hein. Je pense qu'on va clôturer, hein, c'est rien. Hein. Je vais pas vous mentir, je pense que la chaîne est sur une rupture, pas définitive, mais sur le très long break. Je n'ai plus cette motivation. Vous savez, là, j'ai limite envie de, vous savez, de jeter le téléphone dans l'eau. Je peux pas parce que c'est mon outil de travail en même temps, donc j'en ai besoin, tu vois. Faut réfléchir à ce que tu fais, et puis ça pollue la nature, et puis c'est pas bon, c'est pas écologique. Regardez ça. Vous voyez, en écoutant et en observant un courant d'eau, ça en dit déjà long sur ce qui nous attend. La météo. Vous voyez, là, on a un temps rafraîchi. Ça va se rafraîchir les prochains jours. Je dirais qu'on a encore 2-3 jours nuageux avec un petit peu d'orage qui vont gronder. Et puis ensuite, on va taper sur une grosse caniculaire. Tout le mois d'août. Tout le mois d'août et le mois de juin, ça va commencer dans 2 semaines. On va commencer à avoir une accélération de la canicule. Voilà. Donc les petits vieux là, hein, sans sommation, prenez vos ventilos, hein. Prenez vos défibrillateurs, prenez votre masque, prenez vos doses. Hein. Toujours plus, c'est important. N'oubliez surtout pas ça. Plus vous prenez, plus vous aurez, mais ce sera. Allez, encore un espion. Ils ont failli se cartonner. 2 SUV qui se croisent en même temps et qui vont à la même vitesse et qui ont failli se cartonner. Voilà un petit peu la médiocrité humaine, quoi. Déjà, quand tu arrives comme ça dans une petite paroi, tu mets ou bien un coup de klaxon ou bien un coup de feu. Voilà, un coup de feu d'appel. Mais vous êtes tellement des lots que même ça, vous n'arrivez pas à le comprendre, quoi. Hein. Voilà. Là, ce serait un camion, ça serait une moto là, qui sera là, passée à la place des deux SUV, une moto versus un SUV. Tu peux être sûr que la moto, elle se l'engouffrerait dans la gueule. Voilà. C'est ça de jouer les espions avec moi. Vous jouez votre karma aussi. Donc, ah oui, vous avez un karma négatif juste derrière. Donc bon. Moi, j'y peux rien. Hein. C'est votre comportement. Hein. Moi, je peux pas le changer. Hein. Voilà où on en est, les gars. Bon, ben, je vais vous laisser. Je suis un petit peu blasé de YouTube. Je suis un petit peu blasé des algorithmes. Je suis un petit peu blasé de la communauté. C'est le break et non pas le breakdance. Ciao.